Ambiance bon enfant le vendredi 8 mars dans la première circonscription électorale de Poto-Poto. Il s'agit de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le député de Poto-Poto 1, Rick Gérard Bokilo, a donné un éclat particulier à cette journée. Occasion pour lui de rappeler aux femmes leur rôle crucial au sein de la société et de les inviter à une prise de conscience. L'élu de Poto-Poto 1 a également exhorté le gouvernement à prendre davantage des lois au profit de la femme congolaise. Il y a un an, jour pour jour, je me retrouvais avec vous à l'école Pierre Nzoko pour la commémoration de la 113e Journée internationale des droits des femmes. Sous le thème national « Femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne » avec la loi Moueba. Distingués invités, je suis très heureux de me retrouver une fois de plus cette année dans cette salle avec mes mamans, mes sœurs et femmes leaders de notre circonscription pour célébrer ensemble le 8 mars, journée commémorative de la prise de conscience des femmes dans le cadre des revendications de leurs droits fondamentaux à l'égard des hommes. Cette journée du 8 mars est devenue au fil du temps le symbole du combat pour la libération des femmes, mais également un repère pour faire un bilan sur leur situation et leur participation à la vie politique, économique et sociale de leur pays. Chères mamans et sœurs, la fête du 8 mars 2024, que nous célébrons ensemble pour thème au niveau international, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Pour moi, la matérialisation de ce thème dans notre vécu quotidien en 2024 doit forcément requérir de notre part une action commune tendant à promouvoir des investissements en faveur des femmes, qui est une question de droits humains, et à mettre en œuvre des financements innovants qui tiennent compte du genre. Mesdames et messieurs, pour cette 114e commémoration de la Journée internationale de la femme, le gouvernement a choisi le thème « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes ». La culture de l'égalité homme-femme, chère à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est consignée dans notre Constitution du 25 octobre 2015, en son article 17, que la femme a les mêmes droits que l'homme. Permettez-moi de vous rappeler que notre beau pays, le Congo, est l'un des rares pays au monde où les droits des femmes sont garantis et bien protégés par la loi. Évidemment, nous pouvons nous en féliciter que notre pays n'a ménagé aucun effort jusqu'à ce jour pour que la femme et les jeunes filles, en particulier, aient des conditions meilleures pour leur existence. Chères mamans et chères sœurs, notre thème national de cette année, sur l'autonomisation de la femme pour parvenir à l'égalité homme-femme, est en parfaite symbiose avec les plaidoyers au niveau international. En effet, l'autonomisation de la femme congolaise doit consister à renforcer ses compétences au niveau de la vie courante, professionnelle et financière, afin d'éliminer les obstacles à leur inclusion sociale, politique et économique dans l'optique de l'atteinte de l'objectif d'égalité des sexes. En dépit des avancées significatives accomplies par notre pays
en matière de garantie des droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille, ainsi que de leur autonomisation, il reste encore du chemin à faire pour promouvoir le statut de la femme au regard des préjugés socioculturels inhérents à notre société et de l'égalité entre hommes et femmes. Changer cette considération erronée du statut de la femme dans notre société est du ressort de notre responsabilité à tous. Mais c'est surtout de la responsabilité de la gente féminine de faire bouger les choses. Toutefois, notre souhait est que l'autonomisation de la femme, fondée sur l'égalité des sexes dans notre pays, puisse prendre en compte l'aspect du partage équitable des responsabilités au sein du couple, afin d'améliorer leur statut au sein de leur famille et de leur environnement. Chères mamans et chères sœurs, je profite de cette commémoration de la Journée internationale des droits de la femme pour vous exhorter que le 8 mars ne devrait pas être seulement la fête des pannes et des jouissances sans but, mais un repère important pour faire le bilan de vos victoires, acquises et échecs sur le chemin rocailleux de la lutte pour l'éradication des injustices et des violences faites à l'égard des femmes. Chères mamans et chères sœurs, l'heure de la mutation est arrivée. Approprions-nous des outils disponibles à notre portée et les facilitations que nous offre le gouvernement afin de créer une véritable révolution culturelle dans notre pays, dans l'investissement du capital humain féminin et de son autonomisation à l'égard des hommes. En effet, les femmes et les filles représentent plus de 50% de la population de notre pays. Il est donc crucial et vital d'intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes, comme le suggère le thème national pour ce 8 mars 2024. Dans cette perspective, nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre des actions visant la réalisation de cet objectif d'égalité des sexes pour l'autonomisation des femmes congolaises. À travers l'adoption des politiques nationales, la protection sociale et l'émancipation de la femme et de la jeune fille, la lutte contre les discriminations qui empêchent les femmes et les filles de réaliser leur potentiel, le soutien des femmes à la vie active, la facilitation des femmes à l'accès au crédit, aux services bancaires et aux programmes de microcrédit, la promotion des principes de travail décent pour toutes les femmes, la campagne d'éducation et d'information sur la lutte contre les pratiques culturelles injustes, obstacles sociaux et économiques à l'autonomisation des femmes. En dépit des actions à mener en faveur de la gente féminine, le gouvernement devrait aussi considérer qu'autonomiser les femmes et les jeunes filles, c'est aussi un moyen de concourir à la réalisation des objectifs 5 et 10 du développement durable en sigle ODD relatif à la réduction des inégalités hommes-femmes. Chères mamans et sœurs, n'ayez pas peur. Depuis le commencement de l'humanité, la femme a toujours été au cœur du développement social. Les Écritures saintes nous révèlent que pour sauver l'humanité de la dégradation, Dieu a envoyé l'ange Gabriel visiter la Vierge Marie pour donner naissance au Sauveur du monde. À Cana, au cours du mariage, c'est encore une femme, la Vierge Marie, qui a intercédé auprès de son Fils Jésus-Christ
pour aider les jeunes mariés à avoir encore du vin pour les invités. C'est le premier miracle du Christ. Sur le chemin de la croix, c'est encore une femme, Véronique, avec son mouchoir, qui essuya le visage tacheté de sang et de sueur du Christ qui portait sa croix pour sauver la multitude. Au pied de la croix, le Christ est crucifié, nous a laissé entre les mains de sa mère Marie, qui était là, à ses côtés et à la résurrection. C'est encore une femme, Marie-Madeleine, qui la première constate que le Christ n'est pas dans son tombeau. Il est ressuscité et elle vint informer les apôtres. Chère maman et chères sœurs, c'est pour vous dire que la femme est incontournable à tous les niveaux de l'évolution de l'humanité. À vous de ne pas vous laisser faire. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Avant de terminer mon propos, je voudrais exhorter le gouvernement pour l'avenir à adopter des budgets qui prennent en compte la dimension genre et qui mettra l'accent sur l'autonomisation de la femme. Tel est mon souhait le plus ardent. Les femmes de Poto-Poto 1 ont eu les mots justes pour saluer cette initiative qui, au-delà de son caractère festif, les a également édifiées sur leurs droits. En tout cas, c'est spécial. Notre député Éric Bokilo. Ah non. Vraiment, que Dieu lui bénisse encore très fort. Vraiment, nous sommes dans la joie. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité et d'harmonie que seul Poto-Poto détient le secret.